Pas vous. Alors, dans la vie de chaque individu, voire de nation, on dit avant ou après la guerre, avant ou après l'accident. Alors pour moi, c'est avant ou après la séance de QT Réaction qui a eu lieu au collège d'Enfer-Rochereau à Saint-Maixent-l'École, dans les Deux-Sèvres, le 2 octobre 1959. Je dirais avant ou après la QT, parce que ça va bouleverser complètement mon existence. Alors je vais vous raconter ça. J'étais donc un élève de première, on était rentré le 1er octobre, à cette époque, la rentrée se faisait à ce moment-là. Et dès le lendemain, le matin, séance de QT Réaction, comme on avait tous les ans, une fois par an, parfois 2 fois, dans cette région, à ce moment-là. Le BCG était obligatoire en principe depuis 1951 ou 2, mais il n'était pas pratiqué dans cette région. On nous faisait des tests tuberculiniques annuels pour dépister donc une éventuelle, ce qu'on appelait primo-infection tuberculeuse. Bien, on était tous négatifs, personnellement, je n'avais jamais vu de test positif. On nous demande de nous mettre, de défaire notre bras gauche. C'était une question de rotation de la file, parce que l'infirmière se trouvait comme ça sur le côté gauche, et on se présentait en tournant comme ça. Et puis moi, par distraction peut-être, je défais mon bras droit. Et je m'en rends compte uniquement en arrivant devant l'infirmière, je me trouve en quelque sorte du mauvais côté. Alors je lui dis, est-ce que ça a une importance? Et elle me répond non, c'était vrai d'ailleurs, ça n'a aucune importance, mais elle me répond avec un beau sourire, puis vous savez, j'avais 16 ans. Alors, il s'était établi ainsi avec elle une première communication, si vous voulez. Alors, je tends mon bras droit donc, et elle dépose une petite goutte, mettons 5-6 mm de diamètre comme d'habitude. Et du fait du premier contact que j'avais eu avec elle, je lui dis, vous n'êtes pas gentil avec moi d'avoir déposé une si petite goutte. Et elle va avoir une réaction tout à fait étrange. Elle va replonger son compte-goutte dans sa bouteille et elle va déposer une énorme goutte. Je n'ai pas mesuré, mais ça faisait plus de 20 mm. C'est-à-dire au moins 4 fois, sinon 5 fois le diamètre d'une goutte normale. C'est-à-dire que la surface était multipliée par 16, 4 au carré. Alors j'étais très surpris, puis je lui dis, mais c'est pas dangereux ça? Elle me dit, oh non, pas du tout, non, pas du tout. Bon. J'étais pas totalement convaincu d'ailleurs. Mais finalement, j'ai tapé un peu sur celui qui était devant moi pour lui montrer que j'avais obtenu les faveurs de l'infirmière, et pas lui, en quelque sorte. On avait 16 ans à l'époque. Il est devenu médecin d'ailleurs depuis, peut-être grâce à cette histoire d'ailleurs. Alors l'infirmière, pour ne pas faire de jaloux, lui a remis une grosse goutte. Quand même, moins que pour moi quand même. Ah bah oui, j'étais lié. Le premier. Hein. Et puis, il en restait 2 autres derrière moi. Heureusement, il n'en restait que 2. Ça aurait été 5. Et l'infirmière a continué à déposer des grosses gouttes sur les 2 qui précédaient. Il faut dire qu'en fait, on était les derniers de la dernière classe. Parce que je me souviens qu'il y en a un des 2 qui leur a dit, mais vous n'en avez plus besoin, enfin il va vous en rester. Elle a dit, mais non, c'est fini, la bouteille, elle est perdue. Donc elle a terminé sa bouteille sur les 2 derniers de la classe. On était en fait les derniers de la dernière classe du collège pour cette séance de QT. Et l'infirmière ne voulait pas faire de reste. Ça n'a pas été perdu, vous allez voir. Alors, celui qui était devant moi passe donc à la scarification au médecin, et il faisait un trait de plume sur toute la largeur de la goutte, plus un trait témoin en dehors de la goutte. Mais moi, je pensais que comme j'étais porteur d'une goutte beaucoup plus grosse, le médecin allait dire non, il faut essuyer tout ça, puis recommencer. Je me dis, oh là là, je vais encore me singulariser devant toute la classe. Et puis non, à ma grande surprise, le médecin a scarifié sur toute la largeur de la goutte, comme c'est écrit dans les manuels, et je suis passé comme ça. Et puis, je suis arrivé devant l'élève qui avait cédé sa place au médecin, et qui était debout, et qui attendait donc de pouvoir se rasseoir que le médecin terminait. Et quand je suis passé devant elle avec cette très grosse goutte, elle a poussé un cri. Et elle a sans doute vu aussi les 2 derniers qui sont arrivés aussi avec de très grosses gouttes. Et peut-être qu'elle pourrait servir de témoin, qu'elle s'en souvient, sait-on jamais. Si un jour elle voyait cette vidéo, sait-on. Et ensuite, il y a un autre élève, un garçon cette fois-ci, qui m'a dit « Essuie tout ça, ça va te piquer ». Ça n'a pas piqué. En
fait, quelques jours après, donc le médecin est revenu. Enfin, on a laissé rentrer la tuberculine. Je me souviens que la scarification était profonde parce qu'il y avait du sang qui coulait. Donc le sang s'est mêlé à la tuberculine. Donc la tuberculine est rentrée assez rapidement de ce fait. On a laissé rentrer parce qu'on était des bons élèves. Alors on a été obéissants, on n'a pas essuyé. Donc quelques jours après, le médecin est passé. On était tous négatifs. Donc en principe, non contaminés par un bacille de Koch, en tout cas depuis au moins un mois. Parce que pour qu'un test soit positif, il faut quand même, après un comptage avec le bacille tuberculeux, il faut en gros un mois. Donc si on avait été contaminé, ça aurait été qu'au mois de septembre, où on n'était pas en classe. Et puis, 3 semaines après, je me suis senti très fatigué. J'avais du mal à monter les escaliers au collège pour aller aux salles de l'étage. J'ai passé un très mauvais trimestre. Il m'est même arrivé d'avoir un voile blanc devant moi. Enfin, j'étais très fatigué, très mal. Les vacances de Noël ont été pénibles. J'avais une douleur dans la poitrine. Et le 2 janvier 1960, j'ai été obligé de m'aliter. Le médecin est venu, m'a fait dire 33, ce qui m'a beaucoup inquiété parce qu'à l'école primaire, l'instituteur nous avait enseigné, si le médecin vous fait dire 33, c'est peut-être la tuberculose. Effectivement, il a flairé une tuberculose. Il m'a prescrit un timbre tuberculinique qui était plus. Et puis j'ai dû aller passer des radios chez un physiologue, un peu à 25 km, qui a dépisté donc, une infection tuberculeuse de type ganglionnaire à ce niveau-là, près de la plèvre. Donc la quick réaction était là, et c'était à ce niveau-là. Je vous montrerai les radios quand j'aurai fini cette petite histoire. Et puis courant janvier, il y a un autre de mes camarades qui fait la même chose et qui était obligé de s'aliter. Et courant février, examen de radioscopie, à ce moment-là, scopie généralisée dans tout l'établissement scolaire, 2 autres élèves de la classe sont découverts comme ayant une atteinte tuberculeuse. Nous étions donc 4 à souffrir à des degrés d'intensité divers de la même infection tuberculeuse dans la même classe, et les 4 étaient les 4 élèves qui avaient reçu une très grosse, voire très grosse goutte de tuberculose. Alors, est-ce le hasard? Est-ce une coïncidence? C'est difficile à croire. Nous étions une trentaine dans la classe. La classe était pleine. C'était la classe de français qui regroupait ceux qui faisaient du latin, ceux qui ne faisaient pas de latin, toutes les sections. On était très nombreux. Imaginez que tous les 4 ont été contaminés par un bacille de Koch au préalable, courant septembre. De manière indépendante les uns des autres, puisque nous ne nous rencontrions pas, la rentrée n'était pas faite. C'est déjà surprenant en soi. Il n'y avait pas tant de tuberculose que ça dans le coin. Et que ces 4 élèves, parmi les 30, aient la curieuse idée de se mettre à la queue de la file. Déjà, ça fait une coïncidence un peu curieuse. Et en plus, qu'ils reçoivent tous les 4 une grosse goutte de tuberculine, qu'ils soient les seuls à recevoir cette grosse goutte, qu'on ne soit pas à 5 sur 4 ou 3 sur 4. Ça fait des coïncidences. Alors, on va étudier cette question, et maintenant je vais vous montrer les radios. Voilà la radio qui a été prise le 15 janvier 1960, de profil. Voilà cette tache blanche ici, qui correspond à ce que le physiologue appelait un ganglion, si vous voulez. Et qui est en fait au ras de la plèvre, côté droit. Je la montre maintenant le même jour de face, donc c'est ici, côté droit.